Décret D 2025-0170 PRG CNRD SGG portant attribution et organisation du ministère de l'Énergie. Le président de la République a vu la charte de transition décrète. Article 1, mission et attribution. Chapitre 1, mission et attribution. Article 1er, le ministère de l'Énergie a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'énergie et d'en assurer le suivi. À ce titre, il est particulièrement chargé de élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière d'énergie et de veiller à leur application. Procéder à l'inventaire, à la protection et à la préservation des ressources énergétiques, élaborer les stratégies, plans, programmes et projets dans le domaine de l'énergie, élaborer les schémas directeurs dans le domaine de l'énergie, prendre en compte la dimension environnementale dans les programmes et projets du secteur de l'énergie, assurer la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national, élaborer et mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences aux collectivités locales dans le domaine de l'énergie conformément au Code des collectivités locales. Encourager et soutenir les initiatives ou les projets de transformation des déchets en énergie. Promouvoir la recherche et l'utilisation des énergies renouvelables. Promouvoir les économies d'énergie et l'efficacité énergétique. Promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans le secteur de l'énergie. Promouvoir le genre et l'équité dans les activités du ministère. Coordonner, impulser et assurer le suivi des programmes et projets de développement dans le cadre de la coopération sous-régionale et régionale. Organiser des rencontres traitant des questions relatives au domaine d'activité du ministère et d'y participer. Prendre en compte les dimensions éthiques, genre et équité dans les activités du ministère. Prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans la mise en œuvre des programmes et projets du ministère. Chapitre 2. Organisation. Article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'Énergie comprend un secrétaire général, un chef de cabinet, des services d'appui, des directions nationales, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller économique, un conseiller chargé des questions d'infrastructure et institutionnelles, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la cellule d'exécution des projets du programme Simondo 2040, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, le service des affaires juridiques, un contrôleur financier, la personne responsable des marchés publics, le centre des ressources documentaires, le service de modernisation des systèmes d'information, le service de communication et des relations publiques, le service hygiène, santé et sécurité au travail, le service genre et équité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions nationales sont la Direction nationale des énergies renouvelables, la Direction nationale des énergies conventionnelles. Article 6. Les organismes publics autonomes sont l'Agence de la maîtrise de l'énergie, l'Agence nationale des énergies renouvelables, l'Agence guinéenne d'électrification rurale, la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, la Société électricité de Guinée. Article 7. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines spécifiques du ministère. Article 8. Les services déconcentrés sont ceux prévus par les décrets organisant les administrations régionales et préfectorales. Article 9. Les organes consultatifs sont le Conseil national de l'énergie, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Dispositions finales. Article 10. Des décrets fixent les statuts des organismes publics autonomes.
le mode d'organisation de fonctionnement de l'inspection générale, du Bureau de stratégie et de développement, des programmes et projets publics de développement, ainsi que les attributions de l'organisation des services rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 11. Les décrets fixent le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs. Article 12. Des arrêtés du ministre en charge de l'énergie fixent les attributions et l'organisation des directions nationales et équivalents, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division ou d'une section de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés conjoints du ministre en charge de l'énergie et du ministre en charge de la fonction publique fixent l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. Article 15. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya.